Allô, bonjour. Euh, c'est la suite de notre présentation sur la distillation, l'évaluation des protéines. Et nous parlions de la distillation. Nous avons déjà préparé les échantillons en mettant de l'eau distillée dans les fioles qu'on a obtenues après 6 heures de digestion. Nous avons préparé l'acide sulfurique 0,1 N que nous avons ajouté un indicateur coloré qui a rendu le milieu rose comme vous voyez. Par la suite, nous avons augmenté de l'eau. Ce qu'il faut faire maintenant, on va au niveau de l'appareil du distillateur et c'est pas par ceci qu'on commence. Il faudrait prendre une de nos fioles, vous voyez, où nous avons ajouté de l'eau maintenant. Il faut maintenant le fixer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On envoie le tuyau à l'intérieur, on baisse cette manivelle, vous voyez, ça peut se baisser. Je baisse, je dépose, mais il faut fixer parce que la réaction, comme vous allez voir tout à l'heure, l'eau sort carrément du tube. Et si ce n'est pas bien fixé, ça va couler et on va perdre de l'azote. Or, c'est la matière azotée totale qu'on veut doser à l'intérieur. Donc, nous fixons. Vous voyez, on doit s'assurer que c'est assez solide. Voilà. Une fois que c'est fait, on va descendre. Voilà. On peut le faire ici, monter, on le descend. Voilà. Quand il est placé, on prend maintenant notre solution qu'on dépose ici. Il faut toujours s'assurer que le tuyau baigne dans notre solution d'acide sulfurique. Et si ça ne baigne pas suffisamment, environ 0,5 cm, vous pouvez augmenter de l'eau distillée. Voilà, maintenant, ok, c'est bon, je peux lancer. Mais avant de lancer, je vous explique un peu comment l'appareil il fonctionne. À partir d'ici, vous pouvez voir, c'est end. Pour vous dire que là, c'était fini. Ici, lorsque j'appuie sur voilà, j'ai 80. Le setup, l'hydroxyde de sodium, qui est ici assez concentré, c'est 33%, est à 80 millilitres centilitres. Donc, à chaque fois que je vais lancer, ça va tirer à partir d'ici. À partir d'ici, vous voyez, hydroxyde de sodium, 33%. Ça va tirer 80 centilitres ici. Et en même temps, ça prend de l'eau distillée de l'autre côté. Ce sont les deux qui sont importants pour pouvoir travailler. Et à chaque fois, on doit s'assurer que le niveau des différents réactifs sont bons. Quand c'est comme cela, alors là, j'ai mis pour cette extraction, pour que ce soit bien, il faut environ 4 minutes 30. 4 minutes 30 quand ça travaille ici parce que ça prend un peu plus de temps, comme vous verrez tout à l'heure. Maintenant que c'est fait, on peut tout simplement appuyer sur Start. Voilà, ça charge. Qu'est-ce qui se passe là? Observez très bien. Voilà, à ce niveau-ci, il y a la réaction maintenant entre l'hydroxyde de sodium 33% et notre échantillon. Vous voyez, quand c'est totalement noir, cela veut dire que la réaction s'est bien passée. Si ça ne suffit pas, on pose à ce niveau-ci et on augmente la quantité d'hydroxyde jusqu'à ce que la solution soit noire. Alors maintenant, c'est en train de charger.
Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Vous allez observer comment est-ce que l'appareil doit se comporter. Ça prend et puis vous allez voir comment est-ce que ça va procéder et commencer le décompte. Vous voyez que ce temps-ci, ce n'est pas encore en train de d'aspirer tout l'azote qu'on a dans notre échantillon. Donc, il faut patienter. Ce n'est pas un problème quand ça clignote. On patiente tout simplement. Et puis, quand ça commencera, ça nous donnera des indications. Et puis, voilà. Vous suivez, voilà, ça décompte là. Et observez ce qui va se passer là, à partir du tuyau, et là également. Voilà. Ça prend son temps, voilà. Ok. Vous observez maintenant. Voilà. Ça prélève l'azote et ça traite à l'intérieur là, et puis ça renvoie ici. Ça renvoie. Et pendant ce temps, cette réaction, tout ce que nous avons mis ici comme soude acide, cette réaction permet de neutraliser la solution qui est à l'intérieur de telle manière qu'on puisse le déverser facilement dans l'environnement. Donc ça ne nécessite pas un éventuel traitement préalable pour pouvoir le faire. Donc tandis que ça bout là, ça extrait tout l'azote contenu dans ce tube-ci et puis ça le ramène à l'intérieur. Ça le ramène ici. C'est la raison pour laquelle ce tuyau-ci doit être trempé. S'il n'est pas trempé, nous allons perdre notre échantillon. Alors là, je vais vous expliquer quelque chose encore très important. Vous voyez, la solution commence à être jaune. Cela veut dire que la quantité d'acide sulfurique à l'intérieur n'est pas suffisante. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Augmenter un certain volume et le noter. Voilà. C'est ce que je m'en vais faire. Ok. Je trempe tout simplement 25 et puis je peux l'ajouter. Vous voyez comment ça reprend sa couleur. Ça reprend sa couleur. Voilà. La couleur qu'il faut. Parce que le rôle de l'acide sulfurique ici, c'est d'emprisonner tout l'azote qui sort. Voilà. Je dois coller au bout. Et puis voilà. Oui, c'est en train de se dérouler. Tout simplement. Vous observez là, c'est rose comme ce que nous avons de ce côté prêt à être titré. Voilà. Alors maintenant, la réaction doit se dérouler jusqu'à arriver à 0 et puis ça va s'arrêter tout simplement. Et ce sera prêt pour la titration. Ok? Voilà. Précisez maintenant. Ok, la réaction est finie. Vous voyez, ça présente N. Et puis, ce couvercle-ci, c'est parce qu'il peut arriver que les réactifs soient mal composés ou alors que le tube soit mal posé avec la fatigue et tout. Et donc, il peut avoir possibilité d'explosion. Et si le tube explose et qu'il n'est pas couvert, comme vous voyez, parce que la réaction est exothermique, elle produit beaucoup de chaleur. C'est la raison pour laquelle c'est avec une pince qu'il faut retirer à la fin. Vous voyez, vous allez tenir comme ceci pour pouvoir retirer. C'est avec une pince qu'il faudra le faire. Et donc, prendre assez de précautions. Prendre assez de précautions pour que ça puisse se faire sans problème. Vous voyez, il faut enlever là. Je baisse
et puis je le retire tout simplement. Il faut faire très attention parce que je vous ai dit ça chauffe et ça chauffe beaucoup. Voilà, je le tiens ainsi. Et qu'est-ce que je fais? Je vous ai dit, c'est déjà neutralisé, donc il n'y a pas de problème. Je le verse tout simplement dans l'évier. Voilà, je le verse dans l'évier. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Qu'est-ce que je fais par la suite? J'ouvre tout simplement. Je refroidis un peu. Voilà. Voilà. Et puis, je dépose. Je finis de travailler. Voilà. Je dépose la pince et puis je récupère tout simplement mon échantillon que je m'en vais pour la titration et qui fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous remercie.